Salut à toi, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué. Ça va être un tour de magie qui est très simple, je dirais même plus que ça, puisque c'est un tour de magie qui est complètement automatique et je te laisse découvrir ça tout de suite. Ok, alors du coup pour la démo de ce tour, je pense que je vais faire en fait la démonstration et les explications en même temps, vous allez comprendre pourquoi. En fait tout simplement parce que le but du tour de magie est de présenter certaines cartes, donc comme je vais faire là. Et mais en fait quand le spectateur regardera les cartes que je suis en train de poser ici sur la table, je vais simplement lui demander de penser à une carte aléatoirement parmi celles qui vont en face de lui. Donc voilà, donc là il y a toutes les cartes qui sont posées et je lui demande simplement de penser une carte. Donc vous vous doutez bien que comme j'ai pas de spectateur, je vais pas pouvoir penser à une carte sans la connaître moi-même. Donc c'est pour ça que je vais faire la démo et les explications en même temps. Alors, vous allez comprendre. On a donc des colonnes de cartes, en admettant maintenant que le spectateur pense au valet de pique qui se situe juste ici. Donc bien évidemment je suis pas censé savoir que le spectateur a pensé à cette carte là, et lui la seule information qu'il va me donner c'est de me dire dans quelle colonne se situe sa carte. Donc là voilà, par exemple, là je vais demander donc dans quelle colonne se situe ta carte, la carte à laquelle tu penses, il va me dire celle-ci. Ok, tac, je peux aller très vite, je peux même si je veux ne pas regarder les cartes, parce que le spectateur peut se dire à un moment que peut-être peut-être à force, parce que vous allez comprendre en fait, là je répète en fait le truc, on va le faire 3 fois comme ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux à faire, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, je redemande au spectateur dans quelle colonne se situe ta carte. Donc là si vous regardez bien, le valet de pique se situe ici, donc il va me dire dans cette colonne là. Je fais ok, hop je referme, tac, et c'est reparti, on refait la même chose. Donc là vous inquiétez pas, c'est la 3e et dernière fois qu'on va le faire. Et donc là je lui redemande encore une fois dans quelle colonne se situe ta carte, et là sa carte se resitue encore une fois dans cette colonne là. D'ailleurs c'est un hasard, hein, elle aurait pu se retrouver vraiment dans n'importe quelle colonne, mais là c'est vraiment un hasard. Donc il me dit ici, on refait la même chose, sauf que là, petite nuance, je vais être capable de trouver la carte du spectateur. Normalement bien évidemment je suis pas censé la connaître, donc sans avoir rien vu, sans avoir analysé les cartes qu'il y avait dans chaque colonne, parce que c'est vrai que souvent la personne peut se dire que j'ai été capable de regarder à chaque fois quelle carte il y avait, et du coup de retenir quelle carte il peut y avoir, enfin bref. Donc là vous êtes capable en fait de retrouver sa carte, juste comme ça. Et on retrouve le valet de pique ici, sans même les avoir regardés en fait à l'endroit, ouais. Donc voilà, donc je vais vous faire les explications tout de suite. Alors, comme c'est un tour totalement automatique, vous avez simplement à reproduire en fait ce que j'ai fait. Donc on part sur une base de 21 cartes. 21 cartes pourquoi? Parce que 3 x 7, on va faire des colonnes de 7. Donc on peut bien évidemment mélanger le jeu. On part donc sur une base de... Donc, très important, les cartes, il faut les positionner exactement comme je fais. Donc là, moi je le fais de la gauche vers la droite. Je vous retourne pas la caméra hein, parce que je pense que c'est assez simple à comprendre. Donc je le fais de la gauche vers la droite et hop, on continue. Tac. Et on pose les cartes comme ça. Il faudra les poser tout le temps de la même manière. C'est très important, comme le tour de magie est automatique. Très important de les poser toujours de la même façon. Alors maintenant, admettons que le spectateur pense à une carte et qu'il pense à l'as de pique. Ça va être très facile à repérer. Donc voilà, le spectateur pense à l'as de pique. Donc là il va me dire, je vais simplement lui demander dans quelle colonne se situe ta carte. Il va me dire dans celle-ci. Et la seule nuance dans ce tour de magie qu'il va y avoir, c'est que la colonne de cartes où se situe la carte du spectateur doit toujours se retrouver en sandwich au milieu des deux autres. C'est mathématique, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais si vous réfléchissez un petit peu, vous allez comprendre. Alors, donc le spectateur nous a dit celle du milieu, tac, on referme nos paquets, on l'a mis au milieu. On refait la même chose, toujours de la gauche vers la droite, hop. Si on regarde bien, l'as de pique maintenant se situe dans cette colonne là. Donc, je vais demander au spectateur dans quelle colonne se situe ta carte. Il va me dire celle-ci. On referme. Et là on fait bien attention à la mettre en sandwich au milieu des deux autres. On réeffectue la même opération, troisième et dernière fois. Je
fais ça avec les cartes. Dans quelle colonne se situe la carte du spectateur? Elle se situe ici. Et normalement, en fait, la carte a dû remonter au milieu. Tac, donc on a 3 ici, 3 ici. Hop. Et donc la carte du spectateur se situe dans cette colonne. Donc pareil, on met en sandwich entre les deux autres. Dernière nuance, dernière chose à savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, c'est totalement automatique. La carte du spectateur, même si vous la connaissez pas, il y a à penser, etc., elle se situera en 11e position. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on retrouve l'as de pique juste ici. Donc voilà, c'était un tour complètement mathématique. N'importe qui peut le faire, même un débutant qui connaît rien aux cartes, qui connaît rien à la manipulation. Voilà pourquoi j'avais envie de vous montrer ce tour là, même si c'est pas le tour du siècle. Ça peut être très pratique pour quelqu'un qui débute la magie et qui a envie de faire une sorte de tour un petit peu mentaliste. Après, à vous de revisiter ce tour là. Moi je vous montre de façon brute ce que ça donne. Donc les choses à retenir, c'est la façon de positionner les cartes. C'est que la colonne où se situe la carte du spectateur doit toujours se situer au milieu en sandwich. On répète l'opération 3 fois. Et ensuite de ça, elle se retrouvera en 11e position sur le jeu. Totalement automatique. Si vous avez aimé ce tour de magie, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, bah abonne-toi tout de suite. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut!